Le meilleur imitateur de Dieu, c'est le diable. Aujourd'hui, quand on parle de sacrifice dans l'église, automatiquement, 99,99% des enfants de Dieu se réfèrent directement aux adeptes de l'idolâtrie. Dès que quelqu'un entend, il est chrétien, il entend sacrifice seulement, il voit le diable. Le meilleur imitateur de Dieu, c'est le diable. Ça te choque? Le meilleur imitateur de Dieu, là, c'est le diable. Quand tu regardes un enfant de Dieu et que tu regardes les actions du diable, tu t'en rends compte que le diable imite mieux Dieu que les enfants de Dieu. Mais le diable imite Dieu à son propre avantage, pas dans l'avantage du royaume de Dieu, pas à l'avantage de Dieu. Parce que le diable prend Dieu à la lettre. Tout ce que nous voyons dans le monde sont des œuvres de Dieu. Je ne suis pas venu pour faire l'éloge du diable, non. Mais je vais te faire comprendre quelque chose, c'est pour cela que je parle de la sorte. Afin que cela te révolte. Afin que tu comprennes que la position qui t'est due, tu dois récupérer cette position et non laisser ça dans la main du diable. Parce que ce n'est pas pour le diable. Et beaucoup qui ne comprennent pas la parole de Dieu, quand les hommes de Dieu sont en train de parler, ils soustraient des mots pour faire des amalgames, pour discréditer. Parce qu'ils ont une mauvaise intention. J'adore Jésus-Christ, je n'adore pas le diable. J'étais Jésus-Christ. Et je parle de la part de Christ. Et je parle des affaires du royaume. Tout ce qui appartient au royaume qui est dans la main du diable, c'est normal que nous puissions décrier cela. C'est normal que nous puissions choquer les enfants de Dieu pour qu'ils comprennent que telle chose c'est pour nous. Donc nous devons récupérer, nous ne devons pas laisser ça dans la main du diable. Amen. Le sacrifice fait partie des principes spirituels.